On va maintenant rejoindre Romain Daubry, qui est membre de la cellule Info d'experts chez Bourse Direct, et on va regarder le marché par un angle technique. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci d'être en ligne avec nous. On reste face à des risques significatifs qui empêchaient en tout cas jusqu'à aujourd'hui, notamment en Europe, les indices de sortir d'un certain range. Expliquez-nous. Oui, enfin, alors on est dans un grand trading range horizontal, donc deux bornes horizontales bien déterminées, 4750 en bas, 4000, c'était 5015 en haut. On s'y attaque pour l'instant. Alors en fait, depuis quelques jours, on a formé une figure graphique plus lisible et assez propre sur l'indice parisien, sur le futur CAC 40, sur le contrat à terme. Qui est donc 20 points en dessous de l'indice CAC 40 cash pour les précisions techniques. Et cette figure, c'est une structure en triangle symétrique. Elle est importante, c'est souvent une figure de continuation haussière. Elle le prouve ce matin, puisqu'on en est sorti, on s'en est extrait par le haut, dans un mouvement relativement puissant, en tout cas assez dynamique, et en franchissant le niveau de 4936 points de façon assez brutale ce matin. On le pressentait, c'est une figure qu'on voyait se mettre en place depuis plusieurs jours, qui est dynamique et qui donne pour objectif l'objectif minimal 5205 points environ, donc les plus hauts annuels qu'on avait connus il y a quelques semaines. Donc ça se passe de façon intéressante avec du soutien, un peu de volume sur l'indice parisien. Maintenant, ce qu'on peut remettre en cause, c'est la puissance du mouvement et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pression haussière, notamment du côté des marchés dérivés. Donc on constate qu'il n'y a que 38 000 contrats futurs traités, enfin 40 000 maintenant. À cette heure-ci, une journée moyenne sur le futur CAC 40, c'est 100 000 contrats, donc on monte de 77% avec pas grand-chose. C'est plus un mouvement technique, à mon avis, lié à de la spéculation. Alors il y a un peu d'investisseurs qui rentrent, mais eux sont plus prudents et on a ce mouvement qui a lieu aussi à la faveur d'un marché, d'investisseurs assez pessimistes. On entend ce consensus assez pessimiste depuis plusieurs semaines et à raison, avec de nombreux foyers de stress actuellement partout et donc le marché plus technique s'extrait par le haut. On va, à mon avis, continuer à fonctionner comme on l'a fait dans les jours précédents, c'est-à-dire avec en dents de scie, avec des arbitrages assez rapides, beaucoup de volatilité, des séances qui passent dans le rouge, dans le vert, comme on l'a vu hier, avec des accélérations dans un sens et puis dans l'autre, et un marché qui est plutôt maintenant orienté quand même à la hausse, et avec cette sortie aujourd'hui qui est plutôt une figure positive. Et voilà. Alors maintenant, la structure du marché, c'est que sous 4870, 4920, il y avait un peu de soutien. Pas énormément, mais un peu. Sous 4500, 4750, là, il y en avait plus. Et là, toute la partie qu'on construit au-dessus de 4900 points, à mon sens, elle n'est pas très solide. Et on risque d'aller la revisiter à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, le marché est haussier. La cible que je vous donnais, elle est elle est environ 150 points au-dessus. Il y a beaucoup de résistance à aller chercher. Donc, ça va être probablement pas évident en dents de scie. Il faut voir aussi que sur les indices américains, on a rebondi pas mal aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais on va s'attaquer sur l'indice S&P et sur l'indice Dow Jones au bas de lignes de tendance haussière qui ont été rompues la semaine dernière. Donc toute la dynamique haussière de moyen terme qui était en place depuis mars dernier, elle a été rompue en fin de semaine dernière, milieu de semaine dernière, et on essaye de se rattaquer à ces niveaux aujourd'hui. Donc pour le Dow Jones, c'est 26 130 points, c'est pas pour rien qu'on oscille autour depuis tout à l'heure. Sur le S&P, c'est un petit peu au-dessus, mais le niveau clé, c'est 3 138 points. Si on réintègre ces niveaux, c'est qu'on réintègre la dynamique haussière qui était en place depuis fin mars. C'est bon signe et c'est plutôt fort. Si on n'y arrive pas, la dynamique haussière est cassée. C'est un peu ce que je pressens pour l'instant et qu'on va avancer donc en crabe. Pas de baisse forte, pas de baisse brutale non plus, parce qu'il y a toujours de la couverture dans les portefeuilles, les investisseurs sont prudents, ils sont prévenus, ils ont mis des options de vente dans les portefeuilles, et ils rehaussent ces couvertures au fur et à mesure que le marché monte, mais avec un peu un manque de soutien. Donc des allers-retours assez dynamiques, des choses, un marché qui peut être toujours un peu brutal, mais voilà, on accompagne, on monitore et on est plutôt content d'accompagner un marché pour lequel qu'on avait payé, nous, et qui donne des signaux positifs dans l'immédiat. Alors, en conclusion, justement, de cette analyse, quelle est la stratégie à déployer ? Alors, la stratégie, c'est qu'on arbitre, il faut être assez rapide dans ces mouvements. Il faut avoir une feuille de route un peu plus large et pas se laisser avoir par les mouvements intraday, parce que typiquement dans la journée d'hier, il y avait un contre-pied énorme. On surveille des niveaux techniques précis. Alors sur l'indice parisien, comment ça se joue? C'est le niveau clé, c'est la médiane de ce triangle dont je vous parlais, triangle symétrique. C'est la zone
4840, 4861. Elle est stratégique, elle est vraiment importante. Elle a été testée rapidement hier en séance. On a rebondi dessus et c'est de là qu'on a déclenché un mouvement assez brutal. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, à court terme, moi je vois pas d'alerte. Le niveau d'alerte de moyen terme, il est plus bas, il est aux alentours de 4680, 4750 points. Tant qu'on est au-dessus, on continue à travailler à l'achat et on surveille des résistances majeures. Donc là, 5048 sur un indice parisien, sur le contrat à terme, sur le futur, 5148 au-dessus, 5205, 235 derrière. Et pourquoi pas la cible ultime de la grande figure qu'on vient de décrire, ce fameux triangle symétrique, c'est 5365 points. Je n'y crois pas vraiment dans l'immédiat, mais on le garde comme feuille de route et on voit comment le marché se comporte et si on arrive à aller chercher ces cibles-là. Et on le travaille en faisant du stock picking. On travaille l'indice de façon générale et puis du stock picking sur des valeurs ou sur des dossiers qui nous paraissent plus intéressants. Il y a des valeurs qui s'en sortent mieux. Effectivement, vous parliez du secteur bancaire. Il y a un signal qui s'est déclenché. On est un petit peu plus mitigé sur le secteur automobile, même s'il y a un signal, à mon avis, plus technique qui se déclenche aujourd'hui. Et puis, il y a toujours les valeurs de fond, les valeurs fortes, solides, qui sont recherchées en ce moment, qui sont un peu la traîne d'ailleurs dans la séance d'aujourd'hui, ce qui est quand même un signe de relative faiblesse, mais toujours les mêmes dossiers qu'on suit depuis quelques temps maintenant, avec des valeurs comme Legrand, Schneider Electric, qui ont des parcours intéressants. Du côté de la santé aussi, il y a des dossiers qui sont positifs. Il y a des valeurs comme Bouygues aussi qui nous intéressent. Et puis on travaille aussi sous forme de paniers de valeurs qui sont assez intéressants, comme des trackers sur les énergies nouvelles ou sur l'intelligence artificielle, qui sont des secteurs qui ont le vent en poupe, qui sont toujours basés sur la technologie, qui sont peut-être pas dont le potentiel est peut-être pas encore complètement essoufflé, contrairement à d'autres secteurs plus technologiques directement et qui ont un peu plus de mal en ce moment. On le voit avec les technologies classiques aussi dans le marché actuel. Donc on peut faire ça. Et puis il y a un secteur qui est toujours intéressant, peut-être lié à la faveur d'une faiblesse du dollar et un regain d'intérêt sur l'euro, et surtout faiblesse du dollar, c'est tout ce qui est lié aux matières premières. Pareil, on travaille sous forme de panier de valeurs. C'est pas extrêmement dynamique, mais c'est assez lissé et ça fonctionne plutôt pas mal et on voit qu'il y a de l'intérêt sur certaines matières premières comme l'aluminium qui fait des intérêts depuis quelques temps et qui donc sont pas des boosters mais qui fonctionnent plutôt bien et qui sont assez rassurants dans un marché qui est quand même toujours dangereux et qui probablement va continuer à être brutal. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. La séance en cours à la Bourse